Bonjour, bonjour, ici Véronique Hubert, votre formatrice et conseillère en entreprise agricole spécialiste de l'animal de compagnie et en particulier du chien et du chat. Alors aujourd'hui, dans le cadre de notre guide gratuit qui est destiné donc aux éleveurs débutants et aux futurs éleveurs, nous allons attaquer le dernier chapitre du module consacré à l'occasion d'acquérir un chien ou un chat adulte, qui est celui des conseils. Alors, évidemment, on ne va pas rabâcher ce que j'ai déjà dit avant, mais les derniers conseils que je puisse vous donner seraient ceux-là. Et le tout premier sera celui de demander toutes les documentations à la personne, que ce soit éleveur ou propriétaire de l'animal que vous allez acquérir. Quand je dis tous les documents, c'est pas seulement juste le carnet de vaccination, le LOF ou le LOUF éventuellement, donc si l'animal est inscrit, mais aussi des choses aussi importantes. Par exemple, au niveau du chien, on sait que la confirmation est obligatoire. Donc, avant d'aller chez le propriétaire ou l'éleveur, peu importe, déjà demandez-vous quel est l'âge de confirmation pour la race du chien en question. Donc, sachez qu'il y a des confirmations qui sont à 10 mois, 12 mois ou 15 mois, suivant la race. Donc, renseignez-vous. Et si l'animal n'est pas encore en âge d'être confirmé, il n'y a pas de problème particulier par rapport à ça. Si l'animal est déjà confirmé, et donc si l'éleveur ou le propriétaire vous le signale, eh bien réclamez le payiré définitif, qu'on ne vous dise pas, bah oui, il est en cours, etc. S'il est en cours, n'hésitez pas à contacter la société centrale canine pour savoir s'il est vraiment en cours, d'accord? Voilà. Au niveau du chat, la confirmation n'est pas obligatoire. Donc, soit il l'est, soit il ne l'est pas, suivant son âge, confirmé. Donc, demandez bien à avoir les documents. S'il n'est pas encore confirmé, au niveau du chien, n'oubliez pas, sur le coup, merci, que les animaux qui ne sont pas encore confirmés sont encore jeunes, souvent, donc prenez bien les renseignements au niveau du standard pour savoir exactement s'il n'y a pas de défaut éliminatoire, donc ne pas vous retrouver à acheter un animal qui n'est pas confirmable, surtout au niveau du chien, et qui présente une anomalie grave au niveau du chat. D'accord? Bon, parce que même si au niveau du chat, il n'y a pas d'obligation de confirmation, il y a quand même des défauts qui sont présents, comme chez tout animal de race, et qui ne sont pas très prudents donc de laisser reproduire, voire même qui sont très présents dans certaines lignées, et pour vous en débarrasser, ça risque d'être très difficile. Donc, papier, donc officiel, administratif, sur le plan, on va dire, des pédigrés, de la généalogie. On va dire ça comme ça. Bon. Ensuite, tout ce qui est test, n'oubliez pas de les demander s'ils ont été faits. Vous ne pouvez pas éventuellement exiger qu'ils soient faits avant d'acquérir un animal si ce n'est pas obligatoire. Et à ma connaissance, au niveau du chien, aucun test n'est obligatoire. Au niveau du chat, je ne crois pas non plus. Donc, tout test de santé est fait volontairement donc par le propriétaire. Par contre, il est possible que des tests n'aient pas été faits parce qu'il n'y a pas besoin. Alors, et en particulier si un test génétique, un test ADN d'affiliation a été effectué, du chiot ou du chaton ou du jeune, puisque là on est en train de parler de jeunes, qu'il aurait été fait, dans ce cas, effectivement, si tout prouve que papa, maman sont les bien parents, sont les bons parents de l'animal que vous avez acheté, il est évident que si les parents ont été testés de X ou Y chose, eh bien, normalement, le résultat de l'accouplement en fait de ces tests devrait vous donner le test potentiel ou le résultat potentiel de votre chien ou de votre chat. Bon, donc demandez les tests s'ils ont été faits sur le chien ou sur le chat. Si ça n'a pas été fait, demandez au niveau des parents et dans ce cas, demandez les tests ADN éventuellement si vous n'êtes pas sûr. Voilà. De toute façon, ce sont des tests que vous pourrez toujours faire après coup, mais par contre, ce sera non seulement à votre charge, mais surtout, vous ne pourrez pas réclamer l'éleveur. Alors, sauf si il y avait une détection en test ADN comme quoi l'animal que vous avez ne peut pas être l'enfant d'un des parents, voire des deux,
parce que c'est déjà arrivé, des parents supposés, eh bien, voilà, vous pourrez toujours vous retourner contre l'éleveur si l'éleveur, l'éleveur déjà, oui, contre le propriétaire s'il n'est pas le naisseur, ça va être un petit peu difficile parce que lui, il sera peut-être de bonne foi, mais surtout contre l'éleveur, effectivement, qui l'a fait naître, d'accord? Donc, les tests de santé, donc, s'ils peuvent être faits, si l'éleveur n'accepte pas de les faire pour X raisons, vous ne pouvez pas les exiger, d'accord? Par contre, évidemment, on vous conseille de les faire plus tard, puisque ça peut avoir une incidence sur la reproduction plus tard, ne serait-ce que pour le type d'accouplement que vous allez faire. Ensuite, pour ce qui peut concerner une chienne ou une chatte adulte, par exemple, qui aurait déjà reproduit, n'hésitez pas à demander des informations sur le nombre de portées qu'elle a eues, le nombre de petits qu'elle a fait naître. Alors, au niveau de la Société Centrale Canine, par l'OF Select, en tout cas pour une chienne inscrite au LOF, il est facile de pister sa descendance. Au niveau du LOUF, je suppose qu'il y a un moyen quelconque de le vérifier aussi. Pour du sans LOF ou du sans LOUF, évidemment, vous serez obligé de vous en tenir donc aux paroles donc de l'éleveur, évidemment. Mais surtout, en tout état de cause, demandez bien les renseignements sur le plan vétérinaire. C'est-à-dire, si elle a déjà reproduit, il faut impérativement demander, en plus du certificat de bonne santé, qui, je rappelle, est obligatoire pour toute cession, que ce soit des chiots ou des chatons à 2-3 mois, ou que ce soit des adultes, vous pouvez demander, dans ce cas, à ce qu'elle aille chez un vétérinaire, et que le vétérinaire, donc de l'éleveur ou du propriétaire, atteste que la chienne ou la chatte n'a jamais eu de césarienne. Ça, c'est super important. Si l'éleveur ou le propriétaire vous dit qu'elle n'en a jamais eu. Si elle en a déjà eu une, normalement l'éleveur en tout cas doit être honnête et doit vous dire si elle a eu une césarienne et de spécifier justement sur l'acte de vente qui a eu une césarienne. Et dans ce cas, demandez qui a un certificat comme quoi il y a eu une césarienne, mais qu'il n'y a pas eu d'ablation de tel ou tel organe à l'intérieur. Imaginez que vous savez qu'il y a une césarienne et puis finalement vous apercevez que chaleur après chaleur la chienne reste vide ou la chatte reste vide et qu'en fait on s'aperçoit en ouvrant à un moment donné, parce qu'il y a peut-être une infection qui va se faire ou quoi qu'est-ce, que finalement il manque quelque chose, quoi. D'accord ? Voilà. Si c'est un mâle que vous achetez et qui a déjà reproduit, n'hésitez pas à demander justement des informations sur les produits, ne serait-ce que pour vous, pour savoir qu'est-ce qu'il a donné, quand, etc. Là aussi bien chez le chien, chez Love Select pour le chien et chez le Louf pour le chat, vous aurez des informations sur sa descendance. N'hésitez pas, s'il est adulte et s'il a déjà reproduit, de demander à ce que soit effectué un spermogramme. Vous pouvez, alors chez le chien en tout cas, parce que chez le chat apparemment c'est beaucoup plus difficile, techniquement parlant en tout cas. Chez le chien c'est beaucoup plus facile. Alors s'il n'a jamais reproduit, ça ne veut pas dire qu'il n'a rien dans les gougounettes, d'accord ? Au contraire. Donc il faut, vous pouvez faire un spermogramme. N'hésitez pas à demander des tests, surtout si elle a déjà reproduit, comme l'herpès, pour savoir quand même, y compris idem pour la chienne ou la chatte, peu importe. Ça peut être important parce que introduire cette saleté chez vous, on a du mal, vraiment beaucoup de mal à s'en dépêtrer. Vous pouvez aussi demander, en fonction de l'âge de l'animal, des radios, des bilans sanguins. Alors au niveau des radios, surtout chez le chien, des radios de hanche, des radios de coude. Chez le chat, il y a beaucoup plus de soucis cardiaques, donc n'hésitez pas à demander des examens cardiaques pour l'animal adulte, qui seront confortés ou pas par des examens génétiques pour l'espèce ou pour l'autre. Voilà. Donc ça, c'est quand même super important. N'hésitez pas à demander tout ça. Enfin, pour boucler ce côté vétérinaire, quel que soit le moment de votre achat, quel que soit votre achat, quelles que soient les conditions, quel que soit le prix que vous allez mettre, dès que vous avez acquis votre animal, que ce soit un chiot, un chaton ou un animal adulte, faites une visite vétérinaire dans les 5 jours après votre achat. Il faut impérativement que si le vétérinaire décèle
quoi que ce soit que vous puissiez faire mettre en route la garantie de vice rédhibitoire ou de conformité ou autre. N'oubliez pas que c'est important pour la suite, en cas de litige, d'avoir fait les choses au bon moment. Et puis surtout, ça permet de détecter des choses dès le départ et de pas attendre 3 semaines, 1 mois, 2 mois, 6 mois et de dire bah oui mais moi j'avais pas été chez vétérinaire parce que comme vous vendiez un adulte, je pensais que tout était ok, etc. Non, faites la visite quoi qu'il arrive, d'accord? Voilà. Ensuite, n'hésitez pas à demander les résultats d'expo s'il y en a eu, donc les petits cartons de récompense, etc. Les résultats de travail s'il y en a eu, au niveau du chien, évidemment. D'accord? Voilà. N'hésitez pas à demander au propriétaire, s'il n'est pas le naisseur du chien ou du chat, des informations sur le passé de l'animal. S'il ne les a pas, n'hésitez pas à récupérer toutes les informations concernant l'éleveur donc de votre chien ou de votre chat pour aller les lui réclamer éventuellement. Ça peut être très important si vous manquez d'informations. Alors, évidemment, tout ça, je vous conseille de le faire avant l'acquisition, parce qu'évidemment, une fois qu'on est mis devant le fait accompli, il est difficile de revenir en arrière et surtout de demander réclamation à qui que ce soit. Au niveau du caractère, n'hésitez pas à garder contact avec le propriétaire, qu'il soit l'éleveur ou pas, de votre chien ou de votre chat. N'oubliez pas que c'est un adulte. Comme je l'avais signalé dans un chapitre précédent, il est évident que le caractère sera déjà plus ou moins fait, et plus l'animal sera âgé d'une certaine façon, plus le caractère sera définitif. Donc n'hésitez pas à demander, à garder contact avec l'ancien propriétaire pour avoir des informations sur l'attitude à avoir en cas où vous seriez un petit peu déboussolé ou dépourvu devant l'attitude du chien ou du chat en question par rapport à des comportements, tout simplement. Voilà. Écoutez bien l'éleveur si vous l'achetez à un éleveur. Il connaît l'animal en question, il l'a vu naître en théorie, il l'a vu grandir, il l'a vu évoluer. C'est lui qui est le plus à même de vous donner les meilleurs conseils. D'accord? Aussi bien au niveau, on va dire, de l'éducation, de l'évolution, de la croissance et donc de la nourriture, etc. Écoutez-le. D'accord? Il est le plus à même de vous donner des conseils. Et c'est pas parce que l'animal est adulte que vous n'aurez rien à faire. D'accord? Bon. Ensuite, et pour finir le sujet, je dirais que si vous avez le plaisir ou l'honneur d'acquérir un animal qui est déjà titré, que ce soit en expo ou en travail, concernant le chien, ou en expo en chien et en chat, eh bien faites-vous plaisir. Si l'animal est encore jeune, eh bien a priori on n'aura plus de confinement dans pas longtemps. Donc les expositions et les concours de travail vont reprendre, ont peut-être même déjà repris. Donc faites-vous plaisir, surtout si l'animal est jeune. Vous avez l'occasion d'avoir un animal qui est déjà ou débourré au niveau travail, ou peut-être déjà amorcé au niveau expo. Eh bien, continuez sur la lancée. Pratiquement tout est fait, si je puis dire. En général, l'éleveur, si c'est un éleveur, ou même le propriétaire, a déjà fait le travail, que ce soit au niveau de l'éducation, que ce soit au niveau de la présentation, en exposition par exemple. Vous n'avez plus qu'à continuer sur cette lancée. Donc, vous avez acquis un animal qui est de valeur, qui a peut-être des grosses qualités sur le plan physique ou caractériel pour faire des épreuves de beauté ou de travail. Vous n'avez normalement plus trop à faire de ce côté-là, ou en tout cas, au pire, de finir. Eh bien, faites-vous plaisir. Dans la mesure où aussi vous aurez acquis probablement un animal qui a un affixe, donc un nom d'élevage, n'oubliez pas que toutes les récompenses, que ce soit en beauté ou en travail, ce que je veux dire, c'est que eh bien l'éleveur sera super content, surtout s'il n'a fait que commencer le travail, il sera certainement super content que vous continuiez et que vous ayez finalement que vous alliez au bout. Par exemple de titres qui ont été commencés, des choses comme ça. C'est autant pour sa renommée à lui en tant qu'éleveur que pour la vôtre plus tard
en tant que naisseurs des futurs chiots ou des futurs chatons. Les parents vont apporter une notoriété que vous aurez acquise, même si ce n'est qu'en partie, et qui donneront d'autant plus de valeur au bébé que vous aurez fait naître de ce parent ou de ses parents. Voilà, j'espère que tous ces petits conseils vous auront été utiles. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt.